Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette session d'information sur la télévision Labari en ce samedi 26 août 2017. La matinée de ce samedi a été pluvieuse sur la capitale Niamey. En effet, plusieurs quartiers ont été inondés à la suite des averses qui sont tombées sur la capitale donc Niamey ce matin. C'est le cas par exemple au niveau du village de Gabougoura dans le premier arrondissement communal de la ville de Niamey où ces importantes pluies ont occasionné des inondations avec notamment plusieurs maisons effondrées. On ne déplore heureusement pas de pertes en vie humaine. Le point sur ces événements avec nos reporters Mbaïti Diamel, Clémence et Halidou Bourema. Gabougoura, ce village à quelques kilomètres de Niamey sous le choc. En effet, les habitants se sont réveillés tôt ce matin en catastrophe, les pieds dans l'eau. Ce village a été complètement inondé par les fortes précipitations tombées tôt ce samedi. Environ 80% des maisons se sont effondrées, du jamais vu par les habitants qui ont trouvé refuge sur le goudron. C'est vraiment catastrophique. Moi, depuis le temps du président Diori, je n'ai vécu ce que j'ai vu ce matin. Heureusement, pas de perte en vie humaine. Mais nous avons tout perdu. Nous demandons l'aide des autorités pour nous venir en aide, car nous en avons besoin, surtout en cette période. Nous n'avons pas là où aller avec la pluie et les moustiques. C'est compliqué. Aucun bilan au moment du tournage de ce reportage. Le chef du village arrive à gérer la situation à sa manière. La mesure d'urgence, nous, c'est d'informer qui de droit. Nous avons informé le premier arrondissement, nous avons informé le gouvernorat et nous avons informé aussi les sapeurs-pompiers. À l'endroit de la population, c'est de garder leur calme. Et ce qui est arrivé, ça n'arrive que de Dieu. C'est des trucs qu'il faut s'attendre. Et il y a eu des constructions anarchiques. Nous avons plusieurs fois mis en garde ceux qui construisent sur les lieux d'érosion et les lotissements anarchiques, parce qu'il y avait le lotissement privé qui n'ont pas tenu compte de tous ces facteurs-là, et voilà ce que ça résulte actuellement. À côté du chef du village, le secrétaire général du premier arrondissement venu constater les dégâts. Nous allons prendre les dispositions. J'ai informé mes supérieurs hiérarchiques. Ils ont envoyé déjà les sapeurs-pompiers qui vont venir recenser tous les sinistrés et prendre les dispositions nécessaires. S'il y a des aides qui vont venir, ça ne va pas tarder à venir comme nous avons fait ça précédemment. Pour les localiser d'abord, nous allons penser à les mettre dans les écoles d'abord, les recaser, avant de trouver une solution définitive. Impuissants face à cette situation, les habitants de Gabougoura, qui ont presque besoin de tout, ont désormais les yeux fixés sur les autorités de la 7e République. Voilà, situation presque similaire au niveau du quartier Sonissi. C'est toujours dans le premier arrondissement de la ville de Niamey. Là-bas aussi, les importantes précipitations ont occasionné plusieurs dégâts. Constat avec nos reporters Halidou Bourema et Hassan Saleh Mustafa. Les habitants du quartier Sonissi Nord-Kouarakano crient au secours face à la menace des eaux de ruissellement après la pluie d'hier. Malgré les tentatives de remblayage de certains endroits, le rue se dégrade au rythme de la puissance des eaux de ruissellement, exposant les habitations des riverains au risque d'effondrement. Cika shi muke yana lalace ana cika yana lalace yanzu da kun biyo kun ga yanda ruwan yayi yanzu nan duk gidajen gaba abin da ruwa bai shiga ba. Depuis qu'on est ici, nous n'avons jamais vécu cette situation. Malgré tout ce qu'on a fait pour arranger, c'est zéro. Regardez ce ravin-là, ça constitue une menace pour nous. Ici à côté, il y a même cette maison qui s'effondre. Les locataires étaient obligés de quitter la maison. Il faut que les autorités nous trouvent une solution.
ba mu tamu da farti iman ba alhamdulillah amma mun kai kukan mu saboda Allah da Annabi gwamnati ya zo ya kukan mu ya zo ya gyara mu ne bukra na go kani kunno kirgo so yurfu ba so har go amef so honda de me kinoba. Moi, j'ai tout perdu. Je n'ai rien vraiment. La pluie a tout emporté. Nous demandons aux autorités de nous secourir. Ruwan jiya wallahi cikin sire muka kwana. Tunda jijibi da na tashi tsaye muke, duk matallun mu suna can ƙasa. Ga abincin mu duka sarai yana cikin ruwa ma. Notre maison a été envahie par les eaux. Nos matelas et les autres effets étaient submergés. C'est vraiment difficile. Nous demandons aux autorités de nous aider. Aujourd'hui, en cette période de saison de pluie, difficile pour certains habitants de Sonissi d'accéder même à leur domicile, presque toutes les voies sont impraticables. Les eaux stagnent partout, exposant les riverains à tous les dangers, à l'image de ce poteau électrique qui risquerait de céder d'un moment à l'autre. Les riverains s'inquiètent et interpellent les autorités. C'est vraiment inquiétant. Tu vois ça? C'est même un fleuve. Le problème est que les gens bloquent le passage. Les eaux ne peuvent plus passer. Elles se déversent dans nos concessions. Il faut que les autorités revoient cette situation. Si nous, les habitants, nous interpellons ces personnes, ça peut finir mal. C'est pourquoi nous interpellons les autorités. Dépassés de cette situation, certains habitants font même appel à des services privés pour évacuer les eaux de leur domicile. Voilà, les services compétents dressent un bilan des importants dégâts qu'ont causé ce matin les pluies qui sont tombées sur la capitale. Le colonel Bako Boubacar est le directeur général de la protection civile. On l'écoute. Je commence par la région de Maradi, dont il y a eu quelques communications qui ont été faites mais qui ne sont pas correctes, pour préciser qu'au lieu de 1765 ménages, c'est plutôt 2147 ménages à la date du 24 août. 2147 ménages, soit 22 990 personnes au lieu de 19 828 personnes. Et malheureusement, on a dénombré 7 pertes en vies humaines. Ça, ce sont les statistiques au niveau de la région de Maradi, telles que nos services nous les ont rendues avec leur capacité d'évaluation dans les différents départements. Au niveau de la région d'Agadez, qui est la région la moins touchée, nous dénombrons pas principalement des pertes au niveau des maisons, nous avons quand même 112 ménages, soit 593 personnes. Et malheureusement, une perte en vie humaine par noyade. Au niveau de la région de Difa, nous avons 142 ménages, donc c'est la deuxième région la moins touchée, qui compte 1131 personnes et une perte en vie humaine. Au niveau de la région de Dosso, qui malheureusement rivalise avec la région de Maradi, nous avons 2 pertes en vie humaine, 2721 ménages, soit 20 354 personnes sinistrées. C'est principalement dans le département de Gaïa qui a eu beaucoup plus de pertes en ce qui concerne la région de Dosso. Au niveau de la région de Tawa, nous déplorons 3 pertes en vie humaine, 162 maisons effondrées et 442 ménages, soit 1508 personnes. Au niveau de la région de Tilaberi, nous avons 3 pertes en vie humaine, 1411 maisons effondrées, 1273 ménages, 9501 personnes sinistrées. Au niveau de la région des Inders, là malheureusement, ils ont jusqu'à 8 pertes en vie humaine. Et sur 224 maisons effondrées, nous avons 487 ménages sinistrés, 3934 personnes. Niamey, qui malheureusement a été sérieusement secoué, totalise 1168 ménages
avec malheureusement 16 pertes en vies humaines et 8222 personnes sinistrées. Dans le cas de Niamey, il faut souligner que la situation évolue et parce que déjà les pluies d'avant-hier ont permis de recenser 189 ménages à la date d'hier matin. Les travaux de recensement ont continué hier. Ce matin encore, les éléments du groupement national de sapeurs-pompiers sont en train d'évaluer dans les différents quartiers. Et nous avons demandé des gros moyens. Dieu merci, on a mis à notre disposition un avion de l'armée de l'air qui a fait des images qui présentent vraiment la situation de l'habitat sérieusement inondé, notamment du côté du quartier Bobiel ou Sonissi, c'est-à-dire que le bras mort du Guntiena. Voilà, le colonel Bakou Bakar dressait en fait un bilan global des dégâts occasionnés par les fortes précipitations enregistrées sur notre pays depuis le début de cette saison hivernale. C'est un bilan sur l'ensemble du territoire nigérien. Pas trop loin des conséquences de ces fortes précipitations, ce ravin au niveau du quartier Korategi qui menace donc les habitations des populations qui sont dans ce quartier. Le ravin, en effet, du fait des fortes précipitations et des eaux de ruissellement, continue de s'agrandir et menace donc les habitations des populations. Et les populations qui lancent encore une fois un cri d'alarme aux autorités. Je propose d'écouter un de ces riverains du quartier Korategi qui est riverain aussi de ce grand ravin que les eaux de ruissellement continuent donc d'agrandir. Donc ce colis que vous voyez a eu à peu près une durée de 10 à 15 ans. Et nous remercions la télé et la Bari de nous donner l'occasion d'en parler. Donc les habitants de Korategi ont formé une comité de crise et nous ont donné l'occasion d'en parler. Donc nous pensons que les autorités compétentes ont vu les images et peuvent essayer de s'organiser et d'avoir un plan de développement local pour que ces coris soient traités, et ils ont la possibilité. Dans les autres quartiers, ils ont des pavés. À Korategi, nous, on ne peut que voter. Ils nous demandent de voter quand c'est le moment. Ces maires, ces conseillers et même le président de la République. Toutes ces personnes, ce sont des Nigériens comme nous, mais quand c'est de demander l'électorat, ils viennent vers nous et nous votons. En tant que citoyens, nous avons voté à tout ce monde-là. Maintenant, nous sommes dans le besoin. Nous avons une crise et le quartier s'est organisé. Nous avons vu les chefs de quartier, tout le monde est au courant. Et nous pensons que la nation a commencé par le chef de l'État et ses maires vont essayer d'initier un traitement des coris, parce que c'est de ça qu'il s'agit. En plan de développement local, nous avons déjà fait un dossier qui faisait quelque chose de quelques millions où ils pouvaient nous aider. Ils n'ont pas fait. Ces dossiers-là sont au niveau de la mairie. Donc c'est de réorganiser ce plan de développement local et de nous venir en aide pour que ces coris soient traités. Voilà, les conseils consultatifs de quartier, c'est des organes mis en place dans le 5e arrondissement communal de la ville de Niamey par l'ONG SOS Civisme Niger. Eh bien, ces conseils vont bientôt être renouvelés. En prélude à ce renouvellement, la structure, donc l'ONG SOS Civisme Niger, organise depuis ce matin au niveau des locaux du premier de la mairie du 5e arrondissement communal de la ville de Niamey, donc un atelier d'adoption des textes organiques portant sur la création de ces conseils consultatifs. Le résumé de la cérémonie d'ouverture avec nos reporters Nasser Seydou et Mbaïtam Gimel Clémence, c'est une stagiaire de l'IFTIC. Cet atelier de partage et d'adoption des textes organiques des conseils consultatifs rentre dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui à la démocratie participative PADEP dans l'arrondissement communal Niamey 5. Un atelier pour l'implication effective des citoyens dans la gestion des affaires locales. L'ONG SOS Civisme Niger met en œuvre depuis novembre 2011 le programme d'appui à la démocratie participative de l'arrondissement communal Niamey 5. Ce programme, comme vous le savez, a mis en place dans cet quartier de l'arrondissement communal Niamey 5 des structures infracommunales dénommées Conseil consultatif de développement des quartiers. C'est sur la base des nouveaux textes que vous aurez adoptés que reposera le renouvellement des conseils consultatifs des quartiers. C'est pourquoi je vous exhorte à accorder une attention particulière sur l'exposé du consultant.
J'ose espérer, chers participants, que les efforts des uns et des autres nous permettront, au sortir de cet atelier, de disposer de statuts et règlements intérieurs qui réguleront le fonctionnement des conseils consultatifs. Je reste convaincu que cet objectif sera atteint au regard de la qualité du consultant commis pour faciliter les travaux. En procédant à l'ouverture, la secrétaire générale par intérim de l'arrondissement communal Niamey 5 a souligné l'importance d'une telle rencontre pour son entité administrative. L'atelier qui nous réunit aujourd'hui a pour objectif principal d'adopter les textes organiques devant désormais régir la vie des conseils consultatifs. En effet, le cahier de charges qui régissait le fonctionnement du conseil consultatif était un fourre-tout, incluant la composition, les attributions, les procédures de mise en place et les règles de fonctionnement des conseils consultatifs de développement des quartiers. Cet état de fait ne facilitait pas une exploitation aisée aux usagers et rendait difficile leur appropriation. C'est pourquoi, avant le renouvellement des conseils consultatifs qui interviendra très bientôt, il s'est avéré nécessaire de réviser ce cahier de charges en vue d'une meilleure lisibilité et une opérationnalité des textes devant régir la vie des conseils consultatifs. Il s'agit donc, chers participants, de partager des projets des textes proposés par le consultant, d'aboutir à des textes consensuels reflétant les points de vue des parties prenantes que vous êtes. La secrétaire générale par intérim a par ailleurs exhorté les participants à fournir le meilleur d'eux-mêmes pour doter ces structures importantes pour l'arrondissement communal des textes organiques, débarrassés de la lourdeur et la complicité qui caractériserait le cahier de charges. Il faut rappeler que cet atelier durera 2 jours. Cérémonie de remise de prix hier aux meilleurs élèves admis au brevet d'études du premier cycle, le BPC session de 2017, mais aussi aux personnes physiques et morales qui se sont distinguées cette année pour l'épanouissement de l'école nigérienne. Des prix qui leur ont été décernés donc par le réseau nigérien des journalistes pour la promotion de la paix et la culture islamique. Le résumé de la cérémonie avec nos reporters Sadloumi et Adamou Soumana. Contribuer à l'excellence dans l'enseignement au Niger par la remise des prix à des personnes physiques et morales ayant œuvré pour le rayonnement de l'école nigérienne, tel est entre autres objectifs que s'est assigné le réseau des journalistes pour la promotion de la paix et la culture islamique. Un objectif dans l'atteinte duquel s'inscrit la présente cérémonie dont l'annonce des couleurs a été faite par le président du comité d'organisation avant que le premier responsable du réseau ne vienne faire sa présentation à l'assistance. Le réseau des journalistes pour la promotion de la paix et de la culture islamique, RJPCI en abrégé, qui a été donc créé le 19 juin 2015 par des jeunes journalistes engagés issus de plusieurs structures de la place. Le but de ce réseau est d'apporter tout son soutien pour la contribution dans le développement de notre cher pays. Le RJPC Niger a aussi pour ambition de participer pleinement à toute action citoyenne et de bienfaisance à travers justement des actions de sensibilisation et d'éducation. S'agissant de la soirée de récompense, elle vise à primer les meilleurs élèves de Niamey admis au BPC de cette année, mais également les meilleurs établissements qui se sont fait distinguer à travers les différents examens, tant au niveau de l'enseignement professionnel et technique et au niveau de l'enseignement général. Elle vise également à encourager le mérite et l'excellence. La cérémonie qui réunit ce soir est l'aboutissement donc d'une longue démarche que nous avons entamée il y a quelques mois de cela. Elle est également le fruit de l'engagement de tous les membres du réseau. Une initiative vivement louée par le représentant du ministre de l'Enseignement professionnel et technique qui a, au nom de l'ensemble des ministères de tutelle, souhaité la pérennisation de la soirée des récompenses. Ce que je dirais d'abord, c'est de remercier et d'encourager ces élèves qui ont obtenu ces résultats très encourageants, ces résultats qui s'inscrivent dans le cadre de la politique poursuivie par le gouvernement, à savoir la qualité de l'excellence, une éducation de qualité. C'est ça l'objectif actuel poursuivi par le gouvernement à travers
l'ensemble du ministère sectoriel de l'enseignement et de la formation professionnelle. J'encourage aussi ce réseau de journalistes qui est certes à sa première édition et nous souhaitons que on aspirera prochainement à d'autres éditions, pas seulement les élèves ou les centres de la commune de Niamey, mais élargir donc cette initiative à l'ensemble des autres régions du Niger si possible. Puis vint le moment tant attendu de la remise des prix aux élèves les plus méritants qui ont obtenu les plus fortes notes à l'examen du BPC session 2017 à Niamey, ainsi que des attestations aux établissements et structures qui se sont distingués durant l'année scolaire 2016-2017. Avec le RJPI Niger, c'est Ensemble pour une école nigérienne qui gagne, Ensemble pour un enseignement de qualité et la culture de l'excellence. Refermons cette édition avec du sport. Fin cet après-midi dans la cour de l'école Zanké Mazada du 1er arrondissement de la ville de Niamey d'un tournoi de taekwondo organisé à l'endroit des pratiquants de la discipline dans le 1er arrondissement communal de la ville de Niamey. Justement, un tournoi organisé pour honorer un monsieur qui a beaucoup contribué au rayonnement donc de la discipline dans notre pays. Je vous propose de suivre les explications sur l'objectif mais aussi sur la finalité donc de ce tournoi avec l'organisateur en chef de ce tournoi de taekwondo. Le tournoi là, vraiment, j'ai fait ça au honneur de mon maître, Hussein Togeni. Et enfin, pour Daihan, parce que j'étais en Chine, je m'entraîne là-bas, et dans un grand club. J'ai vu que c'est un honneur, c'est un plaisir pour moi de faire ça, parce que j'ai l'amour du taekwondo, et pour des jeunes que vraiment eux-mêmes ils seront contents de ça, quoi. C'est une compétition qui a été organisée à mon nom, donc c'est un honneur pour moi vraiment de leur dire merci. C'est une compétition qui permet aux combattants de la commune d'avoir les mises en jambe. Donc vraiment c'est une bonne chose. Bon, l'appel que j'ai à leur lancer, c'est de multiplier les compétitions pour arriver à un niveau vraiment acceptable. Vous voyez que pour le moment le niveau est c'est bon, mais quand même ça demande un peu plus, comment dirais-je, un plus d'efforts pour que ça soit au top. Voilà, donc vraiment je suis très honoré et vraiment merci à tous ceux qui ont contribué pour que cette compétition-là ait lieu. Voilà, c'est donc la fin de cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur la télévision La Bari. Au revoir et bon début de semaine à tous.